Nous avons vu des scènes lors de la Coupe d'Afrique qui nuisent à l'image du football mondial. La finale du mondial 2030 se jouera ici en Espagne. Voici donc là les mots du président de la Fédération espagnole de football, Rafael Luzán, suite bien sûr aux différents incidents qui se sont déroulés pendant la Coupe d'Afrique des Nations, principalement pendant les demi-finales et la finale, en parlant bien évidemment des serviettes et de tout ce qui s'est passé autour de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans cette vidéo, on va revenir par rapport à cela et j'aimerais avoir ton avis. Qu'est-ce que cela vous évoque? On va reparler de tout cela dans cette vidéo. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. Sur ma chaîne, je pousse et je mets en avant le football africain autour des différentes compétitions et des thématiques africaines de football. Donc, si cela te parle et te passionne, je t'invite à faire ces trois choses, à t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, je pense que ce qui s'est passé pendant cette CAN, précisément en parlant de l'organisation, a un impact et a un impact principalement sur le prochain mondial du Maroc, vu qu'on sait que le mondial 2030 sera co-organisé par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Il y a cette grosse bataille pour savoir où va se jouer la finale. Jusqu'à présent, on ne sait pas encore. Soit ça va se dérouler au stade Santiago Bernabéu du côté du Real Madrid, soit ça va se dérouler au stade, bien sûr, du côté du Maroc, le grand stade d'ailleurs qui a abrité la finale, le stade Abdallah plutôt, le stade Abdallah. Donc, où va se dérouler la finale? La FIFA ne s'est pas encore positionnée. Et forcément, cette CAN devait être une vitrine pour le football mondial pour savoir, bien sûr, que le Maroc était prêt à organiser quelle que soit la compétition. Parce que le Maroc avait fixé la barre haute pour une organisation type mondiale. Il faut le dire. Il faut quand même remettre à César ce qui appartient à César. Au niveau des infrastructures, c'est exceptionnel. Les stades flambant neufs, vraiment, ça n'envie pas les stades européens. Les stades sont magnifiques. Vraiment, c'est du très, très haut niveau. Au niveau de l'organisation, du moins, avant d'arriver, bien sûr, à la finale et tout le reste, de parler de tout ce qui fait polémique. Au niveau organisationnel, c'était également très bon. Au niveau des tickets, oui, certains peuvent se plaindre, mais il faut quand même le dire, il y a quand même une amélioration par rapport à ce qui a été observé pendant la CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, au niveau organisationnel, au niveau même du transport, même si également au niveau du transport, de ce qu'il ressort, des témoignages, il faut également que le Maroc s'améliore parce que pour une affluence type mondiale, il faut que forcément il s'améliore. Donc, forcément, il y a ces choses-là, il y a cette petite prémisse-là sur lesquelles forcément ils vont travailler pour mieux préparer le mondial 2030. Parce que là, bien évidemment, ils doivent être prêts. Mais par contre, de ce qu'il ressort, parce que si le mondial, la CAN avait fini tranquille, si cette finale, cette décision, parce qu'il faut le dire quand même, je ne sais pas, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais pour ma part de ce que je pense, l'arbitre congolais, sincèrement de ce que je vois, il ne fait pas un mauvais match. Pour ma part, je pense qu'il tenait réellement cette finale. Il tenait cette finale, comme je l'ai dit dans ma vidéo débrief, sincèrement, j'ai assisté à une très belle finale. Une finale où les deux équipes ont été à un niveau exceptionnel. Ils nous ont offert, bien sûr, un casting. Ils nous ont offert vraiment une finale très alléchante. Ils nous ont offert une belle vitrine pour le football africain, cette finale. Malheureusement, elle a été entachée par une décision arbitrale qui s'est suivie de tout ce qu'on a pu voir. Malheureusement. Parce que si l'arbitre congolais ne sifflait pas tôt la faute, ou du moins l'accrochage qu'il a pu avoir entre Abdoulaye Seck et Hakimi, donc qu'il se permettait d'aller revoir la VAR, je pense que peut-être il ne devait pas avoir polémique. Et là encore, on va savoir la décision qu'il allait prendre en allant consulter la VAR. Donc, s'il n'avait pas eu cela, je pense qu'il ne devait pas avoir polémique. Je pense même que, sincèrement, s'il n'avait pas sifflé et qu'il allait consulter la VAR et qu'il n'accordait pas le but au Sénégal, et que de l'autre côté, en allant consulter la VAR, il accorde le penalty à Brahim Diaz, je ne pense même pas que, sincèrement, que les joueurs sénégalais, en parlant de Papteur, allaient inciter aux joueurs de sortir. Je pense qu'ils allaient se résengarder. Peut-être ils allaient protester par rapport à la décision qui était quand même, il faut le dire, la faute était quand même de Brahim Diaz. Oui, ce sont des gens de faute qui arrivent, ce sont des gens de contact qui arrivent généralement dans tous les matchs. Donc, peut-être ils allaient protester, mais je ne pense qu'en aucun cas de figure, si il avait consulté la VAR de l'autre côté,
il n'avait pas accordé le penalty au Sénégal, et de l'autre côté, il avait accordé le penalty. Je pense qu'en aucun cas de figure, les joueurs ne devaient se permettre de sortir. Les joueurs sortent de par le biais de Pape Thiaw. Ils sortent parce que de l'autre côté, ils se sentent lésés, parce qu'il n'y a pas eu consultation de la VAR dans un premier temps, parce que l'arbitre ne s'est pas permis de consulter la VAR, parce qu'il a fait trop tôt. Donc, pour ma part, je pense que l'arbitre congolais tenait son match. Par contre, une décision a taché sa rencontre et a suivi ce qui s'est suivi. Mais par contre, au niveau organisationnel, ce n'est pas à cause de l'arbitre qu'on a pu observer les affaires de serviette. Parce que ce n'est pas possible que pendant un mondial, je prends un exemple, pendant un mondial, le Maroc, on peut-être se retrouve en demi-finale. Ils nous ont montré qu'ils ont la capacité de le faire. Se retrouve en demi-finale ou en finale d'un mondial. Et les supporters, des stadiers marocains, en passant par des joueurs, se retrouvent à faire ce genre d'actes vandalistes là. S'ils font ce genre d'actes là, je pense que ça ne peut pas passer. Ça ne pourra pas passer. Mondial, non, ça ne pourra pas passer. Je pense qu'ils ne pourront même pas se permettre. C'est justement parce que c'est la CAN qui se permet. Voilà maintenant les conséquences justement de leurs actes. Voici les conséquences de leurs actes. Ils étaient en train de se battre pour aller jouer, pour accueillir le mondial, pour accueillir la finale du mondial chez eux. Les gars se battaient. Voilà, ils se retrouvent dans une situation où la finale, finalement, sera délocalisée, sera remise à l'Espagne. Parce que par rapport aux trois pays, c'est l'Espagne, bien évidemment. Je pense que c'est l'Espagne qui va accueillir le plus grand nombre de matchs. Je pense qu'au niveau de la répartition, je pense que l'Espagne va accueillir sans doute le plus grand nombre de matchs, voire même les matchs les plus importants. Donc, beaucoup de personnes qui veulent nous faire passer certains actes qu'on a pu observer comme des actes assez légers, en prenant le cas du président de la commission des arbitres de la CAF, j'en ai en parlé dans une vidéo, je vous invite massivement à aller checker, qui sort des propos assez choquants. UBS, c'est incroyable. Vraiment. Ce qui veut nous faire passer ces genres de choses comme des choses assez normales, banales. Voici l'impact que ça c'est le football mondial. Voici l'impact que ça a laissé. Et sans doute, le Maroc ne va pas organiser la finale. Vraiment, si le Maroc organise la finale du mondial 2030, ça devait être exceptionnel, bien sûr. Mais voici l'impact que cela laisse. Voici l'impact. Et pourtant, tout était parfait. Si le Maroc pouvait finir sur une très bonne note au niveau organisationnel, même si au niveau de l'ambiance, on sait que, voilà, en termes de culture, ce n'est pas trop ça en comparant avec la Côte d'Ivoire. Mais au niveau organisationnel, il n'y a rien envié. Voici l'impact, par contre. Voici l'impact de se retrouver avec des stadiers, bien sûr, qui se retrouvent à faire ce genre de choses. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que cela vous évoque, qu'est-ce que cela vous inspire. Je voulais rapidement partager cela avec vous. Dites-moi vos retours dans les commentaires. Et bien sûr, on va essayer d'en discuter. Sinon, jusque-là, n'oubliez pas de t'abonner, de liker, mais surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt, les gars.